Ariela fait de la Kabbalah. Et toi ? Ariela Shedboun, bonjour. Chaque semaine, tu transmets un enseignement de Kabbalah et Chassidout sur la paracha de la semaine. Je rappelle que tu étudies en Israël avec le Rav Korda, le titre de tes livres, Une année avec la Kabbale, secret de la Torah et des fêtes juives. Cette semaine, c'est la section hebdomadaire Terouma. Tout d'abord, quel est le thème général de cette paracha, Ariela Shedboun ? Terouma est une paracha entièrement dédiée au plan de construction du Mishkan, le premier temple mobile dans le désert, et à la description des objets du culte. Le Mishkan donc, pour que Dieu soit présent dans le camp d'Israël. Arrêtons-nous un instant sur ce verset. Ve'asu li migdash ve'shachanti betocham. Traduction. Ils me construiront un sanctuaire et je résiderai au milieu d'eux. Ce 8e verset de notre section attire l'attention. Il devrait être écrit « Et je résiderai au milieu de lui, au milieu de ce temple, et non au milieu d'eux ». En voici la signification donnée par nos sages. Le temple, aussi magnifique soit-il, et même s'il est bâti scrupuleusement selon les indications transmises par Moïse, ce temple ne peut pas accueillir la présence divine si une place n'est pas accordée à Dieu au milieu d'eux, c'est-à-dire au sein du peuple juif et très exactement en chaque juif. Ce verset nous enjoint ainsi de faire de soi-même le lieu de la résidence divine, de faire de soi-même le temple pour le service divin. Ce sera donc au travers de notre propre cœur et âme pour accueillir la Shekhinah, dans nos propres émotions et sentiments. On va essayer d'analyser encore plus profondément le texte de ce verset. Ve'asu li migdash, et ils me feront un sanctuaire. Ve'shachanti betocham, et je résiderai parmi vous. Ce verset contient une autre énigme. Il manque un sujet à cette phrase. Pourtant, le Zohar affirme que chaque verset de la Torah est toujours complet. Cela signifie donc que le verbe contient le sujet. Ve'asu li mikdash, ve'shachanti betochem. Le premier mot peut en effet être lu Ve'esav, c'est-à-dire Ésaü, le frère de Yaakov, au lieu de Ve'asu. Nous lirons donc entre les mots Ve, la lettre Vav, qui a une valeur de 6, qui renvoie aux 6 mesures de sentiment divin, aux 6 sphirotes, à Zeir Anpin. Esav, le frère jumeau de Yaakov, qui représente ici la partie animale de son âme, attachée au monde matériel, au plaisir du monde réel. Et c'est donc au travers de ce monde réel et besoins émotionnels et sentimentaux que doit se révéler la Shekhinah dans nos deux cœurs, nos deux penchants, qui sont Yaakov et Esav. Nous savons déjà que chacun de nous est comme Yaakov et Esav. Qui est cet Esav en nous-mêmes ? Il est notre nefesh, notre âme animale, notre principe vital, qui s'exprime dans notre goût pour les plaisirs terrestres et la réalisation de soi dans le monde matériel. Mais alors pourquoi faut-il ainsi vivre dans cette cohabitation entre ces deux aspirations ? Recherche de spiritualité et appel de la matérialité, âme divine et âme animale, indissociables. En fait, il faut vivre complet avec nos deux âmes en tension permanente. Afin de nous aider à comprendre ce principe, la paracha Terouma nous fournit une métaphore. Le temple a été construit avec les offrandes du meilleur des possessions des Juifs, mais aussi avec l'aide financière et politique, ainsi qu'avec les matériaux des non-Juifs, or et argent des Égyptiens pour le Mishkan dans le désert, et plus tard, cèdre et pierre de carrière du Liban pour les 2 temples de Jérusalem. Reconstruction autorisée par un roi non-juif pour le premier temple, financée par les Romains pour le deuxième. Pour que Dieu réside en nous-mêmes, notre âme divine et notre âme animale doivent ensemble construire ce Mishkan. C'est-à-dire relier en nous, Yaakov et Esav, la spiritualité et la matérialité, afin de réaliser pleinement le dévoilement de Dieu de manière concrète dans l'action, avec des actions matérielles. Mais alors, pourquoi construire un temple concret avec ses poutres et ses tentures, avec ses socles et ses objets du culte, si le temple véritable est immatériel et qu'il est édifié en nous-mêmes? Parce que l'homme est ainsi fait qu'il a besoin de concrétiser les choses et de se confronter au monde réel pour pouvoir vivre. Il fallait dès lors construire le temple de nos mains et effectuer le service de Dieu dans sa maison. Et qu'apportent donc les enfants d'Israël, cette terouma pour le Mishkan ? Les Hébreux et les Juifs, à leur suite, apportent pour la construction du temple dans le désert le meilleur d'eux-mêmes, ce qui leur vient spontanément d'offrir avec leur cœur parmi ce qui est requis.
de l'or, du cuivre, du duvet de chèvre, du lin et de la laine, des cuirs, etc. Donner le meilleur de nous-mêmes à Dieu, c'est cela la terouma, l'offrande au service divin. Et la trouma, c'est donner ce que nous sommes, tel que nous sommes. C'est notre âme animale, nous-mêmes dans nos imperfections, ce qui caractérise le mieux ce que nous sommes véritablement. Terouma, c'est donner ce que je suis vraiment. C'est mon humanité qui est au service de Dieu, car on ne donne pas à Dieu la part divine de notre âme, puisqu'elle lui appartient déjà. Notre vie de juif, ce n'est pas juste effectuer le service divin, c'est aussi vivre avec le Esav en nous-mêmes, vivre pleinement dans le monde réel. Mais si en plus, tout ce que je vis est vécu avec la conscience du Créateur et que je réalise pleinement celui ou celle que je dois être, alors je donne vraiment le meilleur de moi-même. Ma vie prend tout son sens. Je suis en accord avec la création de mon être et aussi avec mes imperfections. C'est reconnaître que tout est bien, me reconnaître et m'accepter tel que je suis et accepter le monde tel qu'il est. C'est cela le réchimo, l'évaluation, le plan divin. Je suis ce que je suis. Je suis ce que je dois être. Je dois donc devenir celui ou celle que je suis. Et chacun a une définition qui lui est propre de la vie qu'il doit vivre. La vie, le projet divin, c'est la conjonction de toutes nos individualités, de toutes nos différences. Pour Dieu, il n'y a pas de juif imparfait, ou qui soit trop éloigné, ou qui n'a pas les qualités requises pour servir Hachem. Dieu attend l'offrande de notre imperfection. Chaque juif est ce qu'il doit être, et tout doit devenir divin. Terouma est la paracha qui donne la force de donner le meilleur de soi-même en remerciant Dieu pour ce que l'on possède, pour la vie que l'on a. Lorsque l'on offre la terouma, alors Dieu s'investit en nous et réside au milieu de nous. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Ariel Shedboun, à toi aussi. Merci à nouveau pour ces merveilleux enseignements de Torah. On se retrouve la semaine prochaine pour Ariel a fait de la Kabbalah et toi. Je rappelle le titre de tes livres, Une année avec la Kabbale, Secrets de la Torah et des fêtes juives, à commander sur Amazon.fr. À la semaine prochaine. Kol Mevaser.